Vous allez être satisfait parce qu'on en a un ce soir. Il est un peu dingo quand même. Il vient de rajouter 3 nouveaux... Il est écrivain comme vous. Peut-être même qu'il vend autant de livres que vous. Il a rajouté 3 nouveaux chapitres de son livre « Les leçons du pouvoir » à paraître en poche donc. Comme apparemment il a toujours quelque chose à dire, nous avons décidé de le recevoir dans la revue de presse. Mesdames, messieurs, voici François Hollande. Ça s'arrange pas, oui. Mes chers compatriotes, merci de m'accueillir ce soir, car oui, je n'intéresse plus personne, mais je suis toujours là. Un peu comme le feuilleton Plus belle la vie, le Paris-Dakar ou Michel Drucker. Mais hélas, pas comme la toiture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. D'ailleurs, à ce sujet, si vous me le permettez, j'ai une déclaration à faire. Ah. Oui, vous avez remarqué qu'après l'incendie, la seule chose qui a résisté, et que l'on voit toujours d'ailleurs, c'est l'échafaudage. C'est notre fierté. Puisque maintenant, ce qui symbolise Paris, ce ne sont plus les monuments architecturaux, ce sont les travaux d'Anne Hidalgo. Et puis, vous avez vu cette solidarité, Monsieur Mabille en parlait, les familles Arnaud et Pinault qui annoncent pour 300 millions d'euros de dons, la famille Bettencourt qui va donner 200 millions d'euros. Heureusement que Nicolas Sarkozy s'est retiré de la vie politique, car ses amis n'auraient plus assez d'argent pour financer sa campagne. Mais je crois connaître les causes de l'incendie de Notre-Dame. En effet, le président Macron devait annoncer le même jour, vous en souvenez, la suppression de l'ENA. Et pour que ça ne se fasse pas, l'école aurait demandé aux anciens élèves d'aller mettre un cierge à la cathédrale. Et quand on connaît la compétence des énarques... Pas étonnant qu'en voulant mettre un cierge, ils aient foutu le feu à tout l'édifice. C'est vrai. D'ailleurs, on la connaît, la compétence de l'ENA. La preuve, vous en sortez. Décidément, vous avez un avis sur tout, monsieur Hollande. J'ai surtout un avis. Oui. C'est amusant d'ailleurs, pendant 5 ans à l'Élysée, je n'ai eu aucune idée. Et maintenant, j'en ai plein. Avant, j'étais Guimauve le conquérant, maintenant, je ramène ma fraise Tagada. En fait, je n'arrête jamais de casser les bonbons. C'est pour ça que je continue de donner des conseils à Emmanuel Macron, par exemple, pour l'aider à ne pas rater à son quinquennat. Et quels conseils lui donnez-vous alors? Eh bien, voyez-vous, il veut introduire une dose de proportionnelle pour les élections législatives. Mais c'est complètement nul. Les élus des petits partis seront représentés à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est comme un stagiaire quand il est titularisé dans l'administration. Avant, il ne sert pas à grand-chose. Après, il ne sert pas à grand-chose, mais il est payé. Je peux donner également des conseils à Christophe Castaner, qui est fait pour être ministre de l'Intérieur, comme Bernadette Chirac est faite pour présenter le salon de l'érotisme. Faut voir. Même... C'est lui qui dit faut voir. Oui, mais c'est un spécialiste qui parle, monsieur Rose. Même aux députés de l'opposition, je peux aussi donner des conseils. Vous voyez, par exemple, ils ont proposé le RIP, le référendum d'initiative partagée. C'est complètement nul. Moi, au lieu d'un RIP, je proposerais une participation d'investissement populaire. Une pipe. Parce qu'en France, avec une bonne pipe, on peut avoir l'aval de beaucoup de monde. Voilà. Et vous... Et on y est. Ah bon, on est en plein dedans même, si je puis dire. Et vous pouvez aussi donner des conseils au Parti Socialiste, peut-être? Mais parfaitement, monsieur de Verdière. D'ailleurs, comme Emmanuel Macron a demandé que le 7 avril soit une journée de commémoration pour le génocide du Rwanda, j'ai proposé de commémorer aussi le génocide du Parti Socialiste. Mais pas le 7 avril, le 6 mai. Le 6 mai, puisque vous vous en souvenez, c'est le jour de ma victoire à la présidentielle de 2012. Quant à la tête de liste pour les européennes, mais je me demande d'où ils ont sorti ce Raphaël Glucksmann. Tout le monde trouve qu'il manque de carrure, mais c'est normal pour être leader du Parti Socialiste. Il faut quelqu'un de beau, d'élégant, qui a un charme viril, et qui porte fièrement le casque intégral pour tomber la starlette en scooter. Bref, il faut quelqu'un de charismatique, qui n'a pas besoin de répéter 2 fois les choses pour être entendu, et qui n'a pas besoin de répéter 2 fois les choses pour être entendu. Et... Alors,
Monsieur Hollande, Oui. qu'auriez-vous... Je vous en prie. Oui. Faut réduire quand même. Qu'auriez-vous fait si, comme lui, vous aviez été pied au mur? Au pied du mur, vous voulez dire. Au pied du mur. Moi, au pied du mur, j'aurais annoncé que je ne fermerai plus d'écoles ni d'hôpitaux, mais que je rouvrirai les maisons closes. Moi, au pied du mur, j'aurais déplacé la fête des grands-mères après l'été. Comme ça, en cas de canicule, ça aurait permis d'économiser l'argent des cadeaux. Allô. Moi, au pied du mur, j'aurais appliqué la TVA à taux zéro sur les compotes et les purées. Car ce sont les produits de première nécessité pour mes amis les sans-dents. Moi, au pied du mur, j'aurais lutté contre les logements passoires en distribuant des autocollants « J'ai voté François Hollande ». Car dire que l'on a voté pour François Hollande, ça isole. Moi, au pied du mur, j'aurais amélioré en même temps la mobilité des Français et leur sexualité, en créant parallèlement à Blablacar, Blabla Scooter. Et enfin, moi, au pied du mur, j'aurais fait pipi contre le mur pour marquer mon territoire, afin que plus personne ne puisse me piquer ma place, comme il a fait Emmanuel Macron. Je vous remercie. François